Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif et le pro, les activités, le matériel, en gardant évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les béliers, je vous en ai parlé il y a quelques semaines en arrière de la mise en place d'une nouvelle loterie. Alors pas d'occasion particulière, si ce n'est l'occasion de vous remercier chaleureusement toutes et tous pour vos abonnements, vos souscriptions, vos commentaires, tout l'amour que vous partagez avec moi au fil des semaines. Donc voilà, on est à plus de 22 000 abonnés aujourd'hui. L'occasion donc de vous offrir une nouvelle fois une guidance privée complète avec moi. Pour jouer, c'est très simple, il suffit tout simplement de me signifier en commentaire votre intérêt pour le jeu. Il n'y a aucune obligation, simplement le plaisir de jouer, ni plus ni moins. Je procéderai au tirage au sort le 1er avril. Ce ne sera pas un poisson d'avril, ce sera véritable. Donc voilà, il y a quelques semaines donc devant nous pour pouvoir jouer et tenter de remporter cette guidance privée. Les béliers, je m'arrête là pour cette intro. On y va pour cette semaine du 18 au 24. Allez, c'est parti pour les béliers. Bélier, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On est parti avec l'oracle G. Alors, le feu, le foyer avec la carte du feu. Alors, on nous parle de quoi? De la famille, de la maison, de l'habitat, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, les béliers, hein, le foyer. C'est une carte très intime, hein. Je peux être juste moi-même, hein. J'ai pas besoin d'avoir une famille auprès de moi. Ce feu nous représente nous, notre famille, notre foyer, une passion éventuelle que l'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un, hein. Le feu de la passion, le feu intime que l'on a, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et la famille, la maison, l'habitat, donc, sont représentés. Les émotions, le pro, les activités, le matériel. On nous parle de justice. Alors, la carte de la justice, on peut l'entendre de différentes manières, celle-là encore. La justice au sens strict, hein, la justice des hommes, implacable, hein, la loi, la justice, les démarches légales, les procédures juridiques, oui. La justice peut être entendue au sens symbolique également, hein. Je fais ce qui est juste pour moi, je prends une décision qui se veut juste en mon âme et conscience. En mon âme et conscience, c'est le verdict que je prends. Le verdict peut être rendu comme on l'a vu également. Le verdict, la vérité également est représentée à travers cette lame. Alors, justice, la justice pour son foyer, pour sa famille, pour soi. Très bien, faire ce qui est juste, décision rendue, verdict qui est pris, décision qui est prise, verdict qui est rendu. Voilà, plutôt dans ce sens-là. On continue. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est les gens qui sont représentés, votre entourage, les gens, les situations qui gravitent autour de vous, hein. Le jardin, ça peut être un copain, une copine, un voisin, un collègue, des gens, d'accord? Les gens qui gravitent autour de vous. Ok, la famille, hein, quand on parle de personnes, hein, il ne peut pas s'agir d'une sœur, un frère, voilà. Derrière, on nous parle de l'ours. L'ours, c'est de la détermination, de l'obstination, déterminé à faire éclater la justice, déterminé à faire ce qui est juste pour soi, pour sa famille, pour son foyer. Très bien, en lien avec une passion également. Alors, intéressant. On continue avec le tarot créole. Pour nos béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du zodiaque. Allez. La sécheresse. Alors, la sécheresse, c'est le désert, les béliers. La sécheresse, ça annonce quoi? Ça annonce qu'il y a une situation
insatisfaisante, une situation frustrante, manquante. Il y a fort à parier que c'est de ça dont on veut s'éloigner, on veut trouver quelque chose qui soit plus juste que ce désert, hein, évidemment, que cette traversée du désert dans laquelle on peut être. Derrière, on nous parle du fruit à pain qui représente la concrétisation, mais des efforts sont à fournir. Ok, concrétisation, mais il y a des efforts, on est déterminé à aller chercher cette justice, à faire ce qui est juste. Ok. La lune en Gémeaux, de quoi on nous parle cette semaine, les béliers? On nous dit, cette semaine, faites preuve de maturité et ne vous laissez pas influencer par le côté enfantin des Gémeaux qui aiment s'amuser et ne pas se prendre trop au sérieux. Cela pourrait vous faire du tort. Exploitez au contraire la dimension responsable et cérébrale de ce signe pour vivre au mieux cette période. Donc on prend ses responsabilités, on est déterminé, on fait les efforts qui sont nécessaires. C'est pas le moment de flancher, d'accord? En gros, c'est un petit peu l'idée. On y va. Qu'est-ce qui se passe, les béliers? Alors, bon, on est dans une énergie très mentale hein, pour démarrer. Les béliers, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'araignée. L'araignée, c'est les doutes et les espoirs. C'est ce qui se passe dans la tête. Hein. J'ai des raisons de douter, mais j'ai autant de raisons d'espérer. De voir une situation certainement s'améliorer par rapport à ce désert dans lequel on peut se trouver, hein, cette insatisfaction, ce manque ou cette frustration. Ok. J'ai le sentiment, un petit peu comme les Verseaux que j'ai fait juste tout à l'heure, qui avait exactement la même campagne au même endroit. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui est trop routinière, monotone, hein, la carte de la campagne. Alors, de base, c'est pas une carte négative, hein, on va nous parler de retour au bien-être, de retour à l'équilibre, c'est ce qu'on cherche, d'accord? On cherche évidemment à revenir à quelque chose qui nous fasse du bien. Sauf que là, j'ai l'impression qu'avec le désert qu'on a eu tout à l'heure, c'est monotone, c'est routinier, il n'y a pas de fun, il n'y a rien qui se passe sur cette carte, hein. Si vous la regardez bien, il n'y a pas un petit oiseau, il n'y a pas une petite biche, le soleil n'existe pas, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, d'où cette frustration dans laquelle on peut se trouver et cette monotonie. D'où l'envie, évidemment, d'en sortir, d'accord? Comme on l'a vu avec donc ces doutes et ces espoirs sur voilà la capacité et la possibilité de sortir d'une situation monotone. On peut très bien être célibataire, on peut très bien être engagé, mais la relation, voilà, on connaît la musique, c'est toujours la même chose, etc. D'accord? Donc on a des doutes et des espoirs sur le fait que cette situation puisse s'améliorer. Il n'y a pas de mystère, hein, les béliers, il faut faire des efforts. D'accord? La concrétisation, oui, mais des efforts sont à fournir. Et on nous parle de peur avec la carte de la chauve-souris. Alors peur, probablement que nos doutes se confirment ou que nos espoirs ne se réalisent pas. On y va. Le jardin, regardez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, dis donc, c'est sacrément mental cette semaine, hein, les béliers. Alors, les doutes et les espoirs, vous avez la montagne juste en dessous. La montagne, c'est les épreuves, c'est la difficulté, c'est un caillou dans la chaussure. C'est pas infranchissable, d'accord, ce mental. Mais clairement, il va falloir relever les manches. On l'a vu, faire les efforts qui seront nécessaires pour dépasser vos doutes et vos espoirs, d'accord? On voit que cette situation vous pèse puisque vous avez la carte de la croix. La croix, c'est toujours une carte moi qui m'attriste quand je la vois, cette pauvre petite elfe avec le poids du monde sur les épaules. Il y a quelque chose de profondément pesant, quelque chose de difficile, d'éprouvant d'une certaine façon, hein. On le voit, il y a des doutes, des espoirs, une difficulté à possiblement avoir l'espoir. Est-ce que vous avez véritablement l'espoir? C'est une question qui peut se poser au regard de ce tirage. Et on nous parle du jardin. Le jardin, ici, c'est comment dire? Pour moi, il y a une forme de routine en lien avec l'extérieur. D'accord? Donc, ça peut être une routine et une insatisfaction, comme on l'a vu, parce qu'il manque ici peut-être des gens autour de vous. Il y a comme une forme de profonde ici... tristesse, peut-être mélancolie sur le fait peut-être de réussir à avoir des amis, de réussir à rencontrer quelqu'un dans sa vie avec qui pouvoir s'épanouir. On est énormément dans le mental comme on l'a vu là, ok. On a vu que ça peut être une énergie intéressante, une énergie cérébrale intéressante, mais ce dont on nous parle également, c'est de responsabilité. D'utiliser ici la responsabilité que l'on a pour sortir effectivement d'une situation qui peut être routinière, monotone et aller chercher quelque chose qui nous apporte plus de justesse dans notre vie.
Alors, bah là, dis donc, il y a de l'énergie ici, par contre, hein. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est la naissance, c'est la gestation de quelque chose, c'est la graine. La graine de quelque chose qui est en train de prendre forme. Ok. Quelque chose qui se veut fidèle à vos valeurs, à vos principes, à vos convictions. D'accord? La carte du chien, c'est la fidélité, hein, typiquement. Alors, je peux être fidèle au poste, fidèle à quelque chose, mais la première personne à qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même. Être honnête vis-à-vis de moi-même par rapport à ce que j'ai envie de mettre au monde. Derrière, vous avez le lion. Le lion, c'est la force, le courage, la détermination de mettre au monde cette graine. Les oiseaux. Cavalier, waouh, il y a des annonces, il y a des annonces. Alors, les béliers. Force, courage, détermination, se faire confiance, oser communiquer par rapport à ce que vous avez envie de mettre au monde. Hein. On ressent véritablement cette notion de prendre son courage à deux mains pour dire quelque chose, annoncer quelque chose. Hein. Vous avez les oiseaux d'un côté et vous avez l'annonce juste sous la carte de la cigogne. L'annonce, c'est le caractère officiel. C'est je prends mon courage à deux mains pour annoncer la couleur. Très clairement, annoncer que j'ai envie de mettre au monde tel genre de projet, d'accord? Vous avez les nuages. Les nuages, c'est la confusion, c'est les doutes, c'est l'incertitude dans laquelle on peut être par rapport à ce dont vous êtes fidèle finalement. Hein. Je sais que j'ai envie de mettre au monde quelque chose qui se veut fidèle à mes principes, à mes valeurs, à mes convictions, mais on vous sent un petit peu confuse par rapport à cette fidélité, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Par exemple, je sais pas, hein, je suis fidèle à une entreprise depuis X années, d'accord? Et j'ai pour projet de faire quelque chose d'autre qui soit davantage en accord avec mes valeurs, mes principes, mes convictions. Très bien. Par rapport à tout ça, toutes ces valeurs, la conviction de faire ce qui est honnête vis-à-vis de vous-même, il peut y avoir un petit peu de doute. C'est passager, d'accord? Le soleil est juste derrière, donc les doutes que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'honnêteté vis-à-vis de vous-même, ça va très très vite se dissiper, d'accord? Simplement ici, effectivement, le courage d'oser communiquer, d'oser annoncer ce que vous avez envie de mettre au monde. Et derrière, nous avons encore une fois les communications. Le lambi, c'est les communications qui sont représentées. Hein. On en a parlé énormément là. Les communications, le fait de se faire confiance, de prendre son courage à deux mains par rapport à ce que vous avez envie de mettre au monde. Et le lambi, je vais aller vous la lire. On est dans des échanges, dans des communications, les nouvelles, voilà. Communication, études, téléphonie, ordinateur, la poste, internet. Je peux pas faire mieux. Donc des communications à avoir, hein, très clairement. On se fait confiance, on y va, on est déterminé à faire ce qui est juste. Que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau professionnel, rien n'arrive sans rien. On nous parle de détermination, de concrétiser les choses, oui, de faire ce qui est juste, mais des efforts sont à fournir. Je prends mes responsabilités. Je vais chercher mon bonheur à travers la naissance de quelque chose d'autre. Concernant l'affectif, l'émotionnel, oui, j'ai peur de rester dans une situation voilà, monotone et routinière par rapport à mon entourage, par rapport aux gens qui peuvent graviter autour de moi. Là, c'est énormément de mental. Ok, je peux effectivement cogiter, maturer, avoir peur, douter et à la fois espérer. Mais ici, vos espoirs resteront simplement des espoirs si vous n'agissez pas. Prendre la responsabilité de sortir de ces peurs pour aller conquérir quelque chose de plus heureux. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça résonnera avec vos vies, mais si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. À me signifier également votre intérêt pour la nouvelle loterie mise en place, donc pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Je vous invite, hein, comme toujours, à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les béliers. À très bientôt. Au revoir.